Annyeong Korea! Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où j'ai pu partir à la mer grâce au Gyeonggi Tourism Supporter Programme. Donc le week-end dernier, je suis partie sur la côte ouest de la Corée, visiter quelques îles et quelques plages dans ce coin-là, dans la région de Gyeonggi-do, et c'était juste magnifique. Donc voilà, je vais réaliser une ou deux vidéos sur le sujet. J'espère que ça va vous plaire comme moi ça m'a plu. Et on commence tout de suite avec la vidéo. C'est parti! On est en train d'arriver dans notre première destination qui est le port de Cheongdo. Voilà, on va manger du kalguksu. Donc c'est la première fois, on va bien voir. Et voilà, j'ai trop faim. C'est des pajeons si je dis pas de bêtises, aux légumes, crevettes. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça c'est du kalguksu. C'est une soupe à base de fruits de mer et de coquillages, etc. C'est la première fois que j'en mange, donc on verra bien. Your hands are great actors. So, lights here. Ok, on a juste fini de manger. Du coup, on a mangé ce que vous avez pu voir, le pajeon et le kalguksu, et c'était juste trop bon. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger des fruits de mer, c'était vraiment très très bon. Et là, on va aller sur un yacht. Voilà, donc j'avais pas compris qu'on allait faire ça aujourd'hui, mais on va faire un petit tour de yacht. Et du coup, on est encore une fois au port de Cheongdok. J'espère que je le dis bien. C'est écrit là, Cheongdok. Ok. Voilà, et on va aller faire du yacht. Du coup, c'est parti, on y va ensemble et je vais vous montrer ça. Là, c'est le port. C'est un des plus grands ports d'activité nautique sur la côte ouest de la Corée. Ah, c'est trop beau vraiment. Et il nous a expliqué que du coup comme en France quoi, toute la plateforme elle est amovible, et du coup quand l'eau monte, l'eau peut monter jusque là-haut et les bateaux montent avec et les plateformes montent avec aussi. Enfin je pense que la plupart de vous connaissent déjà. Ça va être trop bien. Là on part, on va monter sur le yacht, faire une petite balade, voilà. Il y a quand même plein de choses à faire du côté de Incheon et de l'ouest de Séoul. Du coup je suis contente de pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Il y a des bêtes de bateau quand même là. Je sais pas dans lequel on va finir. Peut-être celui-là. Celui-là. Pas mal. C'est parti. Ouais, mais c'est impressionnant les mouettes, elles sortent même parce que nous pour avoir de la bouffe quoi. C'est un truc de malade. Je suis actuellement sur le bateau, c'est trop bien. Voilà. Hello, je bascule en voix off car il y avait énormément de vent ce jour-là. Donc ici, on est juste avant l'île de Jebu-do en fait. Ce que j'essaie d'expliquer sur la vidéo, c'est que comme c'est à marée basse, il y a la route qui est accessible pour aller jusqu'à l'île, mais quand l'eau monte, en fait, ça devient une île à part entière et on ne peut plus accéder à Jebu-do. Donc juste avant d'aller visiter l'île de Jebu-do, on va s'arrêter ici puisqu'il y a un point photo sur cette structure architecturale.
Lors de ce voyage, on nous a aussi donné la mission de réaliser une petite vidéo de type short ou réel ou TikTok en 1 heure sur la plage. Donc c'est ce qu'on a fait avec mes 2 camarades de chambre et vous allez bientôt voir le résultat. Lights, camera, action. Donc on est bien arrivé à Jeju-do. Après avec le bus il y a beaucoup de soleil et du coup on est à la plage et on a eu un petit challenge à faire pour faire un TikTok avec nos partenaires de chambre. Donc on a fait ça et voilà, on peut profiter un peu de la plage ici. Et il y a aussi un art center en fait avec quelques expositions qu'on a pu voir au-dessus, là, que j'ai dû sûrement mettre en vidéo. Et voilà, on se retrouve pour la suite des aventures tout de suite. Là on peut voir l'île de Jeju-do du coup. Et je sais pas, on est là, ce coup-ci. Et juste avant on était plutôt sur ce côté-là et là maintenant on est sur cette plage ici. Voilà. Et c'est trop beau. Surtout les rochers là-bas, ça me hype. Ça a l'air trop beau. L'ambiance est folle aussi, on est tous là avec un petit camp de camping là, enjoy. Incroyable. Wow. Non mais regardez là les mouettes, on dirait de la police qui attend qu'il se passe un truc pour la surveiller. Hein. Elle surveille bien. Là je suis à Jeju-do, non Jeju-do, qui est à quelques heures de Séoul seulement sur la côte ouest et c'est juste magnifique, les paysages sont paradisiaques vraiment. Beaucoup de plages, des restos, enfin je sais pas quoi dire de plus, c'est juste, enfin vous le verrez en image mais c'est juste trop beau. Et voilà, je suis trop contente d'être là et en plus on a la chance d'avoir vraiment ce temps, il devait pleuvoir toute la journée, en fait il fait trop beau, donc trop cool. Vraiment il y a la mer partout, les gens ils sont en famille, ils sont trop posés avec leurs petites tentes, là ça donne trop envie de commander du poulet et de rester là toute la soirée. On commence à avoir un peu le coucher de soleil là. Voilà, donc c'est juste... Oh non, ça va pas le faire. C'est juste trop beau et je fais une obsession avec ces rochers là, on dirait un avatar miniature, enfin j'adore. Et voilà, si un jour vous passez à Séoul ou en Corée, n'hésitez pas, si vous avez une petite journée, à venir à la plage de ce côté-là. Le restaurant de ce soir, on va manger du poisson grillé. Voilà, j'aurais jamais mangé autant de poisson et de moules dans ma vie. On est ensuite parti en direction du téléphérique qui passe au-dessus de la mer. Et sur la route, on a pu voir plein de restaurants, de glamping et d'endroits pour faire du camping en famille ou entre amis. Ça avait l'air trop chouette. Recoucou, on a bien mangé, c'était super bon le poisson. Franchement, je découvre plein de choses. En fait, j'aime bien les poissons, les frites, mais même si la viande ça reste meilleur. Désolée végétarien. Mais du coup là, on arrive à l'endroit pour faire le cable car, le téléphérique. Et en plus, c'est le coucher de soleil, donc ça va être trop beau. Regardez. Ce bâtiment, il est énorme quand même. C'est trop mignon dedans. Regardez le café. Love it. Le plus grand cable car au-dessus de la mer. Regardez. Let's go. La route que je vous montre tout à l'heure, et ben en fait c'est celle-là en fait, la route où on a appris qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau, que c'était marée basse. Maintenant que la mer est montée, ben toute la route est submergée. Donc en fait on peut plus passer là, on est bloqué sur l'île. Avec un beau car quoi, mais sinon il n'y a plus rien.
à l'autre bout du cable car, il y a cette terrasse là avec toutes les lumières.